Project Y est une initiative sociale qui essaye de répondre aux besoins réels des enfants des bidonvilles à Delhi. Alors en Inde, au niveau éducatif, il y a un enseignement qui est obligatoire, mais devant l'importance de la démographie, à Delhi tout spécialement, il y a tellement d'enfants que les cours sont donnés à l'école publique à mi-temps. Une partie pour les filles, une partie ensuite pour les garçons, et c'est là qu'intervient Project Y, notamment dans les bidonvilles, pour donner ce complément d'éducation à ces enfants qui autrement seraient livrés à eux-mêmes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un enfant qui a passé 3 ans à l'école et qui arrive à Project Y et qui arrive à peine à lire et à écrire, au bout d'1 an, il est premier de sa classe. Donc ce sont des enfants extrêmement intelligents et motivés. Alors Enfance Indienne est une association que nous avons créée en 2003 pour venir en aide à Project Y. Et lorsque je suis venu voir Anu Bakshi, sa fondatrice, les choses m'ont paru d'une urgence réelle et nous avons décidé tout de suite de passer à l'action. Elle enseignait sur le pavé avec pour seul abri une toile de tente. À cette époque-là, il y avait 40 enfants. Elle avait démarré 2 années plus tôt avec 25. Et aujourd'hui, nous sommes à près de 1000 enfants qui sont tous répartis dans 5 centres et qui viennent à mi-temps en fonction de leur occupation scolaire dans l'école publique. Alors Okla est un centre tout à fait particulier puisque celui-ci a été construit sur une décharge. Il nous a fallu absolument ouvrir ce centre parce que les enfants étaient en danger d'être happés par des mafias. Et au début, on avait une école qui était une structure très légère en bâche et en bambou. Et pendant 1 an, la mafia voulait nous faire partir. Et chaque week-end, on nous cassait notre école et chaque lundi, on la remontait. Mais c'est après 1 an que cette même mafia, si on peut l'appeler telle, est venue me voir et me dire qu'on aurait bien aimé que vous étiez là quand nous on grandissait, mais personne ne va toucher votre école. Aujourd'hui, on a pu construire un étage, une terrasse, etc. Et là, nous avons 350 enfants environ qui viennent en primaire et en secondaire. Et maintenant, on a la première promotion qui a passé son bac. Et certains d'entre eux, oui, font des études supérieures. Malgré l'environnement qui est tout à fait effroyable, il y règne une ardeur, une soif d'apprendre pour les enfants, une joie de vivre absolument extraordinaire. Et c'est vraiment le ressenti qu'on a à chaque fois qu'on vient visiter ce centre. Et puis les enfants sont tellement heureux d'apprendre, c'est quelque chose de tout à fait incroyable. Et le sourire dans leurs yeux est pour nous la meilleure des motivations pour les aider. Alors Govind Puri, c'est un centre qui est un peu différent des autres et qui répond à 2 besoins qui sont complètement différents. À Govind Puri, on a la crèche qui est pour les enfants de moins de 6 ans, les enfants qui ne sont pas encore scolarisés, parce que comme l'éducation avant 6 ans n'est pas gratuite en Inde, on fait une préparation vers l'école et en même temps, au lieu de traîner dans les rues, ces enfants sont ensemble, ils peuvent jouer, ils peuvent acquérir de nouvelles connaissances. Et l'autre projet qui est à Govind Puri répond aux besoins des enfants et même des jeunes adultes handicapés, mentaux et physiques. Et comme dans tous les centres d'handicapés, pour ceux qui connaissent bien, il y a une grande joie de vivre, des chants, des danses, beaucoup d'occupations, et c'est loin d'être la tristesse à laquelle on pourrait penser. En fait, l'handicap, c'est un tabou.
personne n'en parle. C'est pas très ouvert, c'est souvent très, très caché et mis à part. Vu que la plupart des enfants viennent des bidonvilles et des quartiers très défavorisés, Project Y, on a essayé de leur faire un petit environnement avec plein d'activités drôles. Et ici, ils se sentent un peu comme en famille. Donc, à Govinpuri, dans cette toute petite structure, nous avons tous les âges. Et puis, les enfants avec divers problèmes. Ils sont à peu près 140 en tout. Ici, pas de bureau, pas de chaise, pas de table. Nous sommes assis, nous sommes en Inde, assis en tailleur sur des nattes. Et ici, il règne une concentration extraordinaire avec les professeurs. On apprend, on a une véritable soif parce que qu'en Inde, on est dans un univers extrêmement compétitif avec 1,3 milliard d'habitants bientôt et tout à fait nécessaire de trouver un job pour s'en sortir. En voyant les problèmes qui existaient, on a réalisé que probablement, si on pouvait accéder aux femmes, on pourrait faire passer des messages, parce que c'était des agents de la transformation. Et donc, on a pensé à créer un centre pour les femmes. Mais on a vite réalisé que pour pouvoir vraiment avoir leur soutien et être accepté, la meilleure façon, c'était de passer par leurs enfants. Donc, ce centre a 2 volets. Le premier volet est une activité de soutien scolaire pour 300 enfants et le deuxième volet est une activité de cours professionnels pour 240 femmes par an. Plusieurs possibilités d'activités qui peuvent leur amener un petit salaire. Elles viennent avec leurs enfants et ces enfants, plus d'autres, font que c'est un centre de soutien éducatif avec plus de 350 enfants en primaire et en secondaire. Alors, le centre de Yamuna, c'est le tout dernier. On a découvert la présence d'enfants qui sont les enfants d'ouvriers agricoles qui travaillent le long du fleuve qui coupe Delhi et où il y a énormément de culture de légumes. Et ces enfants ne sont pas recensés parce qu'il n'y a pas d'adresse postale, il n'y a rien. Et donc, ils ont besoin d'un soutien plus que tout autre enfant. Ce centre est situé en plein milieu de la plaine alluviale qui est inondée presque toutes les moussons. Ce n'est pas un centre de soutien scolaire, mais c'est une petite école non formelle où on a à peu près 70 enfants. Et donc ces enfants, en plus de cette scolarité qu'ils suivent religieusement, vont aider leurs parents dans les champs. Notre marque de fabrique chez Enfance Indienne, c'est que nous n'entretenons pas de frais de structure, nous n'avons aucune dépense en France et nous reversons intégralement tout ce que nous récoltons à l'ensemble de nos protégés, et ce qui permet de faire fonctionner les 5 centres de Project Y. Ce n'est pas une aide ponctuelle, c'est une aide qui existe déjà depuis 13 ans et que nous continuons tout au long de chaque année. C'est un combat que nous menons pour l'éducation de ces enfants. Alors un combat qui nécessite des aides un petit peu diverses, des aides matérielles,
des aides de volontariat. Nous envoyons souvent des volontaires ici pour que chaque jour, ces enfants puissent bénéficier du meilleur soutien éducatif possible. Des initiatives comme la nôtre, même si elles paraissent des gouttes dans la mer, sont quand même nécessaires parce que chaque enfant qu'on sauve est un enfant qui aura un avenir et qui pourra quand même transformer sa vie.